Alors, on est dans Ma'amare Chalot, Parashat Pekudei, on est Resh Mem Chet Amoud Bet, et on avait vu que dans ce Echal, il y avait des portes, d'accord? Yes. Et on avait vu qu'il y avait donc 4 portes, et on avait vu la dernière fois la première porte, celle du sud, la première porte qui était Tachakadma qui était du côté du sud, la porte, la Ptichatiniana qui était du côté de l'est, et maintenant on va voir la troisième et la quatrième porte. Alors on y va. Tir Pitha Tlata, la troisième porte. Da Pticha de Kaima Bekiuma, c'est une porte qui se tient dans son maintien. Les Minda Kol Inun, pour faire savoir, Kol Inun di Dina Yavar Alayou, que tous ceux dont un din, dont un jugement va passer sur eux. D'accord? On va voir ça. Ben les mar'in, soit par une maladie, ben les machovin, soit par des douleurs, ben les miskenu, soit par la pauvreté. Dina de la kaime lemuta, un jugement qui ne se tient pas par la mort. Parce que la mort, ça passe par un autre côté. On avait déjà vu que c'était là-bas dans Sha'ar Mizrach. D'accord? Mais ici, parce que Sha'ar Mizrach, parce que Chaim et Mavet, ça va ensemble. Ici, c'est simplement une porte dans laquelle on va savoir s'il y a un din sur une personne ou s'il n'y a pas un din sur cette personne-là. Et s'il y a quelque chose qui va lui arriver. Très bien. Kad Tar'a des Pithada Sagir, et quand la porte de cette l'ouverture de cette porte, c'est ça, quand Keshar a Pétar, quand la porte de la porte, ou l'ouverture de cette porte, elle est fermée, Sagir, Kedin Dina Itrashim al-Barnash, alors le jugement, il est noté sur cette personne. Alors Rama qui dit, alors si c'est comme ça veut dire que tant que la porte elle est ouverte, on peut changer le din. Ouais, pour revenir à l'arrière. Si oui, et donc, parce qu'on peut changer le din. Mais quand la porte elle se referme, on ne peut plus changer. Ce qui veut dire qu'évidemment c'est connu qu'il n'y a rien qui se fait en haut tant qu'une chose elle n'est pas en bas, tant qu'une chose elle n'est pas décrétée en haut. Mais on l'annonce toujours. Maintenant il y a ceux qui savent voir, il y a ceux qui ne savent pas voir. Par exemple, quand on rêve d'une chose 3 fois, c'est sûr qu'elle va arriver. D'accord? Mais si on rêve une fois ou 2 fois, on peut encore l'annuler. Si c'est une mauvaise chose. Si c'est une bonne chose, il vaut mieux attendre que le troisième. Il vaut mieux attendre que ça se. Jamais 200 Il vaut mieux se dire, il vaut mieux tout de suite que ça marche. Dès la première des choses. Oui. Ok, très bien. Donc, on a dit. C'est génial. Donc on a dit, donc ça veut dire qu'une fois que la porte elle est fermée, on ne peut pas, on ne peut pas le faire revenir ce din. C'est-à-dire c'est terminé. Sauf par la force d'une prière puissante. D'accord? Sauf par la force d'une prière puissante. Dirtiv, comme il est écrit, Yisgor al-ish velo yipateach, ça va se fermer sur l'homme et cela ne va pas s'ouvrir. Mais cela ne va pas s'ouvrir de ce côté-là. Tu peux peut-être encore l'ouvrir d'un autre côté. Mais ça, c'est ici par rapport à ce echad. Ce echad, il fait que annoncer. C'est pas là-bas où ça se juge. C'est plus haut. Évidemment, c'est plus haut. D'accord? Alors il dit, Had mamana kaima al pithada. Il y a un préposé qui se tient sur cette porte-là. Et il s'appelle Kaftsiel. D'accord. Alors le Rama qui dit, attention, c'est Kaftsiel et c'est pas Katsfiel.
Parce que si c'était Katsiel Chas Veshalom, il dit, parce que ça vient de Milachon Ketsef, or Ketsef c'est la colère, c'est le courroux, c'est l'emportement. Lire. Tout à fait, lire. L'éclatement. Alors celui-là, il s'appelle Kaftsiel, pourquoi? Parce qu'il est là pour sauter, il est Kofetz, et il va fermer la porte de la tefila. Et il va dire, très bien, ici ça passe plus par ici. Monsieur, ici, nous ne recevons plus. Ce bureau, pour vous, est fermé. Vous voulez peut-être déposer une requête, mais ça se joue à un bureau. Kafka devait connaître. Mais ça se joue à un bureau qui est plus haut. D'accord? Donc maintenant, et une fois qu'il a fermé cette porte, il n'y a plus personne d'autre qui peut l'ouvrir. Et donc ce préposé, et lui, il est préposé sur cette porte. Begin le sagara aipitra, pour pouvoir fermer cette porte, al aou barnash sur cet homme, de ithaze litancha, qui mérite d'être puni. Begin de la yitkabel bitzluta, afin que sa prière ne soit pas acceptée, adi touve les kamé démarrés, jusqu'à ce qu'il revienne devant son maître. Alors Ramak, il va faire une distinction. Il dit donc maintenant, s'il y a un din, il y a d'abord un degré de tefila qui peut peut-être l'arranger, et il y a un degré encore plus haut qui est un degré de teshuva. Parce que s'il prie mais qu'il ne se change pas, il y a un moment ça marche plus. Il y a un moment où il va falloir que la personne vraiment, elle se change elle-même. Ouais. Exactement. C'est toute la différence qu'il y a entre les cathos et les juifs. Elle a charré de fila. Je sais pas mis de fila, a filou chez le tu vois. Et donc le Rama qui dit que c'est possible que quelquefois on peut annuler une xéra par la prière, même sans faire teshuva. A filou chez le bitchuva. D'accord? Ça veut dire que Dieu il va entendre sa prière et il lui dit je lui laisse un sursis jusqu'à ce qu'il fasse teshuva. À dire ok, tu as fait une tefila, cette tefila elle est montée, elle va annuler le din qu'il y avait sur toi. Donc on va te laisser maintenant. Je te laisse un peu de temps. On va te laisser du sursis. Ouais, c'est du D'accord? Patron. Pourquoi? Si vous voulez rentrer dans la technique, parce que la tefila, elle provient de Malchut, et cette tefila qui provient de Malchut, elle peut arranger la Gevura. Pourquoi? Parce qu'elle va ouvrir la porte de Rachamim qui vient de Bina, et donc cette porte de Bina, elle va arranger le din de Gevura. Ça veut dire qu'il faut qu'il passe par le haut maintenant. Oui. Il faut qu'il passe par Bina. D'accord? Côté gauche. Très très bien. Ok. Alors attends. Ubaou zimna dit gazer. Alors maintenant, on va rentrer sur un sujet très triste. Ubaou zimna est au moment où il y a un xar, où il y a un décret, xar dina, bebenou de la havou sur les enfants qui sont morts sans avoir fauté. Be'inun ravian zeirin, ces petits enfants. Had memana shamsha tehot yedu. Il y a là-bas, il a avec lui un autre préposé qui le serre sous sa main, enfin qui l'aide, et lui il s'appelle Iriel. Mais le Ramak, il dit que peut-être ça serait mieux de dire Azriel. Alors très bien, alors il dit, on va rentrer dans un truc intéressant. Il dit, si on dit que la version c'est Azriel, on l'avait déjà vu dans le Pétar Chéni. Donc du coup la version de Iriel nous arrange mieux. Mais il dit, c'est pas un problème, et il va donner un sod. Il dit parce que les anges, des anges différents peuvent avoir le même nom. Simplement, ils vont correspondre dans le même degré à plusieurs modalités. C'est-à-dire, il y en a un qui est Pnimi et un qui est Chitsoni. Donc ça veut dire que celui qui était dans l'Echal d'en bas, il est Chitson par rapport à celui-là qui est dans le Echal Sheni. Et les deux, ils ont le même nom. Simplement, un, il est plus pnimi que l'autre. Michael, d'où il le sort que ça peut être Azriel, là, ce Iriel? Alors Zayin, là, il vient d'où, là?
Quoi? D'où il sort ce Zayin C'est pas si tu veux dire Israël, ça veut dire que le Yud, ça serait un Zayin. C'est pas Ouais. compliqué qu'un Yud Ouais, fasse un ouais, Zayin. ouais, c'est vrai. Des fois, tu sais, Ouais. entre un Yud et un Vav, D'accord, et d'accord. puis si tu as une. Non, je croyais qu'il avait une raison quelque part. Non, alors, l'autre raison, c'est qu'il veut comprendre. D'accord. C'est qu'il veut comprendre. Parce que le Ramak, il aime bien cette histoire de connaître les noms des, Ouais, il y a dedans, des malachim. Ok. Donc maintenant, ce Azriel-là, ou ce Iriel, mais en tout cas, il a expliqué Azriel, ça veut dire c'est celui qui va aider. Azriel, celui qui arrose. C'est celui qui réveille. Qui éveille. Oui, peut-être, Iriel, mais ça s'écrirait pas avec un Yud, ça l'histoire. Bon, de toute manière, les noms de Melachim, on a vu qu'on pouvait après changer les lettres et intervertir et voir les choses de façon différente. Alors maintenant, il dit, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Venafak, et il sort, ou Kariz l'istar smala, et il va annoncer au côté gauche. Ça veut dire qu'il va, alors, soit il va annoncer au côté gauche pour leur dire, allez, c'est bon, maintenant, il y a un digne sur lui, faites votre travail. D'accord? Ad de it atar chadrucha, jusqu'à ce que s'éveille un autre esprit, de iurucha debgimu, qui est l'esprit, alors, ça va être compliqué, richu debgimu, Itbare bibgimu de siara, c'est-à-dire l'esprit. Alors le bgam, c'est le dommage ou une infirmité. Itbare qui a été créé, bibgimu de siara qui a été créé par l'infirmité ou le dommage de la lune. Très bien. Alors Ramak, on va voir ça aujourd'hui, Bezrat Hashem. Il va rentrer dans une grande discussion pour savoir comment ça se fait, d'abord évidemment qu'il y ait des enfants qui meurent. Comment c'est possible qu'il y ait des enfants qui meurent comme ça? Alors il dit, si ces enfants ils meurent, c'est par rapport à un din, évidemment avec il n'y a pas personne qui dit. Maintenant ce din là, c'est pas un din qui est lié à eux parce qu'ils n'ont pas fait de faute. Bien qu'on va voir qu'il y a des fautes quand même. C'est pas lié à eux parce qu'ils n'ont pas fait de faute. Mais c'est lié au bgam original qui est le bgam de la lune. Vous vous rappelez depuis le début de la création que la lune, il y a eu un bgam dans la lune. Et donc ça fait un bgam, ça va faire une klipa. Et cette klipa, elle s'appelait Veikre Askara. Très bien. Askara, normalement, ça a fait en hébreu moderne le diabète. Le diabète. Diabète, ouais. Le diabète. Tout à fait. Un petit second. Oui, c'est parce qu'on rapproche. Donc ça, hein, et ça, c'est cette mort des petits-enfants. Mais, alors, on va rentrer dans les détails. Il dit que cette clipa, hein, c'est pas une clipa très forte. Parce que cet enfant, il a rien fait. D'accord? Cet enfant, il a rien fait. Simplement, il y a une clipa qui est sur lui. On va rentrer dans les détails. Il y a une clipa qui est sur lui. Et cette clipa, hein, il dit qu'on peut normalement assez vite l'enlever. Cette clipa. Non, mais ceux qui ont ça, aussi des enfants qui périssent comme ça, Ras Shalom, ils sont aussi sous le joug d'une capara quelque part. C'est comme s'il y avait une capara qui était faite. Pour le moment, on parle pas de capara, pas de capara. On parle qu'il y a un din qui est sur lui. S'il meurt, c'est qu'il y a un din sur lui. Oui, mais d'accord, il faut donner à manger au din, quoi. Non, alors, mais maintenant, on veut comprendre comment ça fonctionne. Expliquer. Et le Zohar, il va expliquer maintenant. Ve'ai yurucha de kaima al darga revia. Et ce ruach qui se tient, des kaima qui se tient, al darga qui se tient sur, alors soit c'est al darga, soit c'est sur le degré, soit c'est sur al pitra, soit c'est sur cette porte. Sur la quatrième porte, revia, be'echalat lita, dans le troisième echal, donc chez nous. Dibistar misava, qui est du côté de l'impureté. Veda kaima al kitula dilihun, et lui, il se tient sur la mort de ses enfants, de eux. Veit hazelun les réveilla, et
et il se tient sur... Et il se montre aux enfants qu'iteta dirviat les ravier, comme une femme qui grandit, qui va les élever, qui les grandit, ve achidat loun, et elle les prend et elle les tue. D'accord? Il dit, le Rama qui va rentrer dans beaucoup de détails. On va voir ça, Bezrat Hashem. D'abord, on va voir qu'il dit qu'il y a 3 époques dans la vie d'un homme. Il y a l'époque de 0 à 13 ans et un jour. Il y a l'époque de 13 ans et un jour jusqu'à 20 ans. Et il y a l'époque après 20 ans. D'accord? Ah ouais. De 0 à 13 ans et un jour, l'enfant, il n'a pas encore reçu de Neshama. Donc il a un degré simple. Par rapport à ce degré simple, la chose qui peut jouer, c'est les fautes de ses parents. Lui, il peut partir pour les fautes de ses parents. Parce que ce sont ses parents qui sont responsables de lui. Et donc lui, si les parents font des fautes, ça retombe sur lui. Et pourquoi c'est que les parents qui sont dedans? Alors peut-être parce qu'il fait... Alors c'est vrai, les parents aussi, il faut qu'ils payent, mais les parents, comme ils ont une responsabilité par rapport à l'enfant, comme ça, il dit le Ramak, que... C'est le maximum de dînes, de perdre un enfant. Oui, mais il dit c'est lié... Alors, c'est pas lié que à ça, hein, mais il dit qu'effectivement, c'est lié à la faute des parents. Maintenant, cet enfant, c'est pas le Malach HaMavet qui vient le prendre, parce que lui, il n'est pas jugé. Le Malach HaMavet, il vient que si une personne elle-même, elle a fait une faute. Donc il dit, lui, il va. C'est pour ça que le Zohar ici, il est rentré, qu'il y a dit qu'il y a un roucha, ouais. Et que ce roucha qui se tient comme une mère. De 0 à 13, il n'y a pas de jugement, c'est ça que ça veut dire? Jusqu'à 20 ans, il n'y a pas de jugement. Ah, jusqu'à 20 ans? Oui, un beddin, il ne peut pas tuer jusqu'à 20 ans. On va voir après le cas de Ben Sorer ou Moré. Le Zohar, il va en parler. Ben Sorer ou Moré, c'est un enfant qui meurt, que le beddin, il va pouvoir le juger tôt. Mais en tout cas... Oui, c'est une exception. Très très bien. D'accord? Donc, cette clipa, on peut effectivement l'enlever. Shen Masav Morarib, parce qu'il dit que les actions de l'enfant, jusqu'à 13 ans et un jour, elles disent rien, ces actions. Il n'est pas bardat, il fait pas attention, il n'a pas encore pour pouvoir tout comprendre. Simplement, c'est par rapport aux actions de son père. Aux actions de ses parents, et c'est pour ça qu'il y a une clipa qui va être sur lui. Mais maintenant il dit c'est pas comme la clipa dure qui a été créée le 2e jour de la création, mais simplement c'est une clipa où il y a un petit peu de din, et il dit vesakin kal yikarteu, et il dit et un petit couteau il peut enlever cette clipa. D'accord? Et donc ainsi maintenant cette neshama, maintenant cet enfant il a rien fait le pauvre. Donc cette neshama, salka, elle monte. Et il y a un préposé qui va la prendre. Et il va la faire monter au préposé qui se tient sur le 4e echal, c'est-à-dire celui qu'on verra plus tard. Et ce mamouné, il va faire grandir ses âmes, ou il va les faire grandir à eux, il va les élever. Et il va jouer avec eux. Il va jouer avec eux. Et il va les faire monter pour qu'ils soient vus par le roi, par le grand patron. Bekol Shabbat ve Shabbat, chaque Shabbat, ou Bekol Reshelcha ve Reshecha, et à chaque Rosh Chodesh. Ve'thazun kame, et ils sont vus devant lui. Ve'tbarchun mine, et ils sont bénis par le patron. Et ils sont bénis par lui. Ou Besha'ata derugza shatla, et au moment où il y a de la colère dans le monde, Istakel beu kucha berichu, Dieu il les regarde et il a pitié du monde. Ouais, c'est magnifique ce truc. Ouais. Istakel beu kucha berichu vechaïs al alma. Alors, très très bien. Alors il dit d'abord pourquoi est-ce que le Zohar il a dit tout ça? Parce que normalement celui qui fait monter les Neshamot c'est Michael, mais là il dit ça passe pas par Michael. Ce fameux préposé là. Oui. Alors il dit parce que eux ces enfants ils
ils sont pas mévouchal, ils sont pas encore mûrs, ils n'ont pas encore fait de vie. Donc ils ont besoin encore de grandir. Donc c'est pour ça qu'il y en a un, lui, qui va les faire grandir, soit jusqu'à ce qu'ils montent en haut, soit jusqu'à ce qu'ils repartent en Gilgoul. Mais ils peuvent pas tout de suite repartir dans un Gilgoul, ou jusqu'à ce qu'ils montent jusqu'au Gan Eden en haut avec les tzadikim. Mais ils peuvent pas monter tout de suite. Donc on va maintenant les éduquer en haut. Et ceux qui descendent, ils sont. Alors, ויש לומר שאילו הם אצל המלכות ומצלמים אותם הם עסוקים לכך הם מתים על ידי אזכרה. Ou alors il dit soit le Rama qui va renvoyer sur toutes les histoires qui sont marquées là-bas dans Sabbat des Mishpatim. Et donc, et c'est pour ça que eux, maintenant, comme ils sont morts à cause de cette faute ou à cause de cet élément qui est dans le monde qui était lié à Miut Hareach, donc chaque fois que la lune se renouvelle, donc leur Neshama, elle monte, ou chaque fois que c'est Shabbat, effectivement, ça va... Rosh Chodesh, c'est quand la lune elle se renouvelle, ou quand c'est Shabbat. D'accord? Très très bien. Et ils sont bénis du Kucha Berechou, et il dit parce que eux, ils ont un degré plus grand que les adultes. Maintenant, à partir de 13 ans et un jour. Ils sont responsables. Alors justement, Vekol Inun Ravian et tout. Alors, Vekol Inun Ravian et maintenant, tous ces enfants, Dela Ashlimu Shanin, qui n'ont pas terminé leurs années, Ad Yud Gimel Veyom Ahad, jusqu'à 13 ans et un jour, ils sont tous transmis dans les mains de celui-ci. D'accord? C'est ça qu'on a vu. Maintenant, de 13 ans et un jour jusqu'à 20 ans. Très bien. Alors, Miyud Gimel Vadesrin. Maintenant, de 13 jusqu'à 20 ans. Pourquoi 20 ans? Parce que c'est à 20 ans qu'un Beddin, il peut juger une personne. Donc de 13 ans jusqu'à 20 ans. Pourquoi? Parce qu'un Beddin, il ne peut pas juger une personne jusqu'à l'âge de 20 ans. D'accord? Très bien. Parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et il dit que tout ça c'est expliqué. Maintenant, de 13 ans jusqu'à 20 ans, il va avoir un degré de Neshama quand même. Il va avoir un degré de Neshama, mais ce degré de Neshama, il n'est pas parfait jusqu'à ce qu'il arrive à l'âge de 20 ans. D'accord? Donc, c'est une période un peu intermédiaire, parce qu'il peut pas... C'est jusqu'à ce qu'il arrive à l'âge de 20 ans que là-bas, il va avoir un degré de Neshama. D'après le Rama, qu'il aura un degré de Hatzilut, mais après, d'après le Harizal, évidemment, c'est différent. D'accord? Très bien. Donc, de 13 ans jusqu'à 20 ans, Kulehu. Donc, tout est transmis. Kulehu Idmaseru Beyadadai, tout est transmis dans la main de celui-là. C'est-à-dire ce préposé. Des ikré qui va d'un préposé, d'un autre préposé, qui lui, il a un autre nom, il s'appelle Agirson. D'accord? Pourquoi il s'appelle comme ça? Le Rama, justement, il a rien dit. Il a rien dit à propos de celui-là. Très très bien. Denafka me ay nahash amika. Et lui, il provient du serpent profond. C'est un autre degré maintenant. Des Gari Mouta l'école Alma qui lui a déclenché la mort sur tout le monde. Jusqu'à 13 ans et un jour, c'était par rapport à un degré de la clipa qu'il y avait eu par rapport à l'affaiblissement de la lune. Maintenant, c'est par rapport au degré de la faute du serpent qui lui, il a amené la mort sur tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le serpent, il a fait, c'est un long zohar, c'est marqué dans plusieurs zohar, le serpent, il a fait que tous les hommes doivent mourir. Même Moshe Rabbeinu, il doit mourir. D'accord? Donc ça, c'est pas lié à la personne ni à ses fautes. C'est lié simplement au fait que voilà, le serpent, avec la faute de Chava, tous les hommes doivent mourir. Il n'y a pas à discuter. Et puis il n'y a pas un qui peut dire je vais échapper à la mort, ou un qui peut dire je suis immortel, ou un qui veut dire j'y arriverai pas. Tous on va passer par la case cimetière. D'accord?
Alors, des gari mutal kol alma, vei ou yetzerara, et c'est ça, hein, le yetzerara. Mais frin shenin ou l'ela. Et maintenant, à partir de 20 ans et au-dessus, idan barnash mi bedina, cet homme, il peut être jugé par un beddin. Ça veut dire par un beddin, soit en bas, soit en haut. Et ce beddin, il provient d'un endroit qui s'appelle des Zechuta, qui s'appelle le mérite. Mais le mérite en hébreu, c'est lié à la gvora, le mérite. C'est-à-dire, si je mérite, c'est que j'ai travaillé pour le mériter. Comme on dit, j'ai fait au mérite, le salaire au mérite, c'est-à-dire que tu t'es... Donc ça, c'est un beddin qui est plus haut. Ou begarme ata. Et là, maintenant... On a une question, il dit doucement, d'écrire garçon, denafka me'inahash amika. D'accord, bon, c'est pas exactement traduit comme ça. D'accord, c'est très bien. Et là, il vient tout seul. C'est-à-dire que maintenant, c'est par rapport à ses fautes. Ça, c'est par rapport à ses fautes. Ça, c'est par rapport à ses fautes. Et donc il va être jugé par rapport à ses fautes. Et lui, il va être donné entre les mains de Malachamavet, ce qui est le cas de la plupart de l'humanité. La plupart des gens, ils meurent après 20 ans. Et bien, après 20 ans, là, c'est le Malachamavet. C'est-à-dire que là, effectivement, il va y avoir un din. Là, il va y avoir un din. Peut-être qu'il a fait des bêtises, peut-être qu'il a fait ci, il n'a pas fait ça, etc. À partir de 20 ans, c'est là que ça va commencer. Tu es responsable de toi, quoi. Exactement. De 13 à 20 ans, c'est un peu une période intermédiaire. Ouais, c'est un peu une période probatoire. On va voir après qu'évidemment, le Zohar, il va poser cette fameuse question du Ben Sorer ou Moré. C'est que le Ben Sorer ou Moré, c'est un cas unique dans la Torah qui évidemment ne s'est jamais présenté, mais qui existe. C'est-à-dire que c'est un enfant qui fait des bêtises. Et il fait des bêtises que la Torah juge très graves. C'est très compliqué comment ça se passe, tout ça, mais en tout cas, c'est le seul cas. Et les parents, ils amènent au Beddin. Les parents, ils amènent au Beddin et ils lui disent, écoutez, voilà, on n'en peut plus de cet enfant. Très bien. Et donc, on le condamne à mort. Très bien. C'est très compliqué, on avait fait ça avec Rav Levi, parce que comment le Beddin il va juger, qu'est-ce qu'on va voir, etc. Et puis de toutes les manières, même ce qu'il a fait, c'est pas très grave. On ne parle pas maintenant d'un enfant qui a tué ou des choses comme ça. On parle d'un enfant qui a fait des choses Alors on dit que, et c'est cette fameuse phrase de la Gemara qu'on va voir maintenant, et qui pose un problème à tout le monde, c'est qu'il dit, ce qu'il a fait, ça indique qu'il va très très mal finir. Ce qu'il a fait là, ça veut dire qu'il va très 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 mal finir. C'est-à-dire qu'il a déclenché des signes qui font qu'il est rentré... Il a volé un œuf, il volera un bœuf, il le tuera même. Il est rentré dans un processus qui fait que... Et c'est ça que le Beddin doit voir. Et il est dans une spirale. C'est ça que le Beddin doit voir, si effectivement il a déclenché la spirale ou pas. Très bien, mais la question se pose, on dit, mais de toutes les manières, concrètement, cette chose-là, il ne l'a pas faite. Très bien. Alors on dit, il vaut mieux qu'il meure Zakai et pas Hayav. Il vaut mieux qu'il meure maintenant qu'il n'a pas fait des trop grosses bêtises que plus tard, avant qu'il fasse des choses beaucoup plus graves. Ce qui peut se comprendre. Sur ça, il y a une question archi classique. C'est on dit, et Ishmaël, il y a une question archi classique. Ishmaël, il était chez Abraham. Et Ishmaël, lui, il avait fait déjà, très jeune, il avait tout fait déjà. Lui, il avait un palmarès de grand banditisme. D'accord, Ishmaël, il avait un palmarès du très très grand banditisme. Et dans cette fameuse histoire où il se retrouve avec sa mère et il va mourir, et il y a un malach qui descend et qui va lui donner une petite gourde d'eau, comme il disait à la synagogue, il lui a amené une petite gourde d'eau. Il a amené une petite gourde d'eau pour qu'il boive et qu'il ne meure pas. Et là-bas, il y a marqué Ba'asher Usham, parce qu'il est là-bas. Et on dit qu'effectivement, oui, lui, il a fait des bêtises, mais au moment où il a fait des bêtises, là, Sham, il n'a pas encore fait trop de bêtises et il fera tchouva. Maintenant, d'où tu me rends maintenant dans un calcul que, on le condamne maintenant pour quelque chose qu'il va faire, et lui maintenant,
et lui maintenant, on le sauve parce que même s'il a fait des bêtises, il fera tchouva. Donc c'est une grande question sur laquelle il y a beaucoup de discussions. D'accord? Mais a priori, finalement, la réponse la plus simple, c'est que normalement, si c'est un beddin qui a roi HaKodesh, le beddin, il peut savoir s'il fera tchouva oui, ou il fera pas tchouva. D'accord? Le beddin, c'est soit il s'est rentré dans un processus dont il ne sortira jamais, ou soit effectivement, même qu'il a fait des choses graves, ça peut passer. Ça peut passer après. Peut-être qu'il fera, peut-être qu'il fera teshuva. Donc en tout cas, ça veut dire aussi qu'il y a des cas irréversibles. Bien sûr. Mais, il faut mieux tomber sur un bon beddin. C'est pour ça que c'est ça la seule fila qu'il faut faire. Il faut faire la fila pour que ceux qui nous dirigent ils aient roi HaKodesh. Mais Michael, moi j'ai toujours entendu dire que. Ah, pardon. Begin, parce que de 20 ans de 20 ans en dessous jusqu'à 13 ans, c'est-à-dire en ordre décroissant, Aïrocha de Kaima, maintenant, cet esprit qui se tient, il se tient sur lui comme un nahash, Azil abattre et il le poursuit. Et il le poursuit, et c'est celui-là, là-bas, dont on ne va pas redire le nom, qui est derrière lui. Begin de la itnetir kad ava revaya dakik kedakaiut. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas préservé, ou qu'il ne l'a pas préservé quand il était un enfant comme il se doit. C'est-à-dire que déjà, quand il est petit, il a commencé à faire des bêtises. Alors, on dit pour le moment, on ne lui compte pas. Enfin, ces bêtises de 13 ans à 20 ans. D'accord? Donc, de 13 ans à 20 ans, il a commencé à faire des bêtises. Et donc, l'autre, il dit, oulala, celui-là, c'est un bon client pour moi. D'accord? Donc, il va le poursuivre. Il les fait toujours de plus grosses. Exactement, et il va le poursuivre. Vehamebe siman deidpegim les bâtards. Et il voit en lui un signe comme quoi il va être endommagé plus tard. C'est ça notre histoire. Exactement. C'est-à-dire qu'il voit que plus tard il fera des bêtises. Donc là on parle maintenant, on est revenu de 13 ans à 20 ans. Donc là il voit qu'il fait des bêtises. Et là maintenant, ve'ai itnetil bela reshu, et il va pouvoir le prendre sans autorisation. Et celui-là, il est pris. Et celui-là, il est pris sans autorisation. C'est ça qu'il a dit Shlomo HaMelech. Ve'aldaktiv ve'yesh nispe belo mishpat. Il y a des gens qui sont pris sans jugement. Il n'a pas été jugé. Ve'raza d'activ, et c'est ça le secret qui est écrit quand on a marqué ve'ine tov meod. Vous savez qu'à la fin de la création, il y a toujours marqué qui tov. Et à la fin, il y a marqué tov meod. Et c'est connu que tov meod, c'est quoi? C'est malach hamavet. Oui. Ah bon? Oui, que tov meod, ça veut dire que là-bas, on a mis le système d'épuration. On a mis malach à mavet. Bah oui. Tov meod, ça veut dire que c'est le système d'épuration. Donc ici, c'est par rapport à un autre beddin. Ça veut dire qu'il y a un élément qui va s'appeler malach à mavet, et c'est lui maintenant qui va le prendre. Mais maintenant, il dit ve'ai memana vetaninan ve'ine tov meod da malach hamavet. Et on a enseigné que, et voici, c'est bien, c'est malach hamavet. De'akdim le adela yitpegim le bata. C'est-à-dire qu'il va le devancer avant qu'il n'endommage plus tard. Ve'ai memana dekaim al pitra. Et ce préposé qui se tient à cette porte, il nishmate, il prend sa neshama, vesalkil la le'ela, et il la fait monter en haut. Mitlis arshanin ultata. Et donc maintenant, de 13 ans à moins de 13 ans, Iddan al chovoy de avouy, il est jugé sur les fautes de ses parents. Ve'itmaser beyada de ay askara de kamran, et il va être transmis dans la main de cette mort prématurée des enfants qui s'appelle la askara. Kol had vechad, chacun et chacun, et chalada, les kobel et chalada, ce palais en face de ce palais, dami ipucha minda, celui-là à l'inverse de celui-là, comme on a dit,
Ve'a et Pitra, et cette porte, c'était la porte de Gvura qui était la troisième, et elle est du côté de Safon. D'accord? Très très bien. Safon, c'est quoi? Le nord. Oui. Alors il dit, mais maintenant, alors le Ramak il est rentré dans un truc de ces Neshamot là. Qu'est-ce qui va se passer avec ces Neshamot? Alors il dit, c'est ça que le verset il dit, les Hazot benoam Hashem ulvaker bechalo, pour pouvoir voir le Noam, la douceur de Dieu, ulvaker bechalo, et pouvoir le visiter dans son palais. C'est ce palais-là. Parce que ces Neshamot-là, une fois qu'elles ont été purifiées, elles montent en haut, et là, elles vont passer par Michael, le Sar du Shalom. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.